c'est son adversaire aussi géopolitique. Depuis 2020, les relations sont très tendues. Depuis 2021, depuis août 2021, il n'y a plus de relations diplomatiques. Et depuis septembre 2021, même les avions marocains ne peuvent même pas entrer dans le ciel algérien. Les relations sont empoisonnées. Et pour ne pas dire que depuis 2022, nous sommes au bord d'une guerre non déclarée. S'il n'y a pas eu de guerre, encore une fois, militaire et conventionnelle, nous sommes dans une guerre diplomatique, médiatique, psychologique, très intense. Alors je m'explique. Les relations de l'Algérie et le Maroc ont toujours été compliquées. Sauf que depuis 2021, elles sont devenues plus que compliquées. Elles sont devenues alarmantes, inquiétantes. Elles sont dans une spirale de tension très dangereuse. Et moi, 1000 fois, j'ai expliqué qu'un affrontement militaire entre les deux pays n'était pas écarté parce que les deux pays maintenant jouent dans deux blocs géopolitiques complètement opposés. Le Maroc a privilégié Israël, les États-Unis et l'Occident. L'Algérie qui privilégie la Russie et la Chine. Et vu que depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a un affrontement en Ukraine très violent et militaire et direct entre ces deux blocs qui se disputent le leadership mondial, j'ai expliqué brièvement dans plusieurs émissions. Je vous le dis, je vous redis ce que j'ai expliqué longuement dans plusieurs émissions. Là, je vous l'explique brièvement. C'est que l'Algérie et le Maroc ne sont plus souverains, ne sont plus décideurs de leur sort. Et ils risquent d'être entraînés malgré eux dans une confrontation armée dans le cadre d'une guerre globale. Ce qui est rassurant, en tout cas, ce qui est rassurant, c'est que si du côté algérien, les accusations sont graves, parce que Habina ou la Karana, faut être objectif. Moi, je suis algérien, je suis objectif. Personne ne donnera des leçons de patriotisme en ce qui concerne la défense de mon pays. Moi, j'ai fait de la prison parce que je dénonçais, je défendais l'intérêt général de mon pays. J'ai été obligé de s'exiler, d'abandonner ma famille, mon pays, parce que je devais continuer de lutter pour la protection de l'intérêt général de mon pays et pour défendre mon pays contre les pourris qui sont en train de gâcher son avenir. L'engagement, le sacrifice que nous faisons, comment on a sacrifié pratiquement notre jeunesse et notre vie pour se battre pour l'avenir de notre pays, je crois que c'est suffisant comme preuve pour étayer ou pour étaler notre patriotisme. Mais depuis 2021, voilà, depuis le début de la rupture de relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc en août 2021, l'agressivité est malheureusement du côté algérien. La nervosité, la brutalité, les menaces, les accusations les plus graves sont du côté algérien. Ils ne sont pas du côté marocain. Le roi du Maroc, pourquoi je dis dans cette émission, il a tendu un piège aux dirigeants algériens? Parce qu'encore une fois, il fait une sortie où il est calme, où il est pacifique, où il appelle au rétablissement des relations diplomatiques, à la réouverture des frontières, où il donne des garanties de paix. Il s'engage à avoir des engagements de paix. Il le dit clairement. Mouchikoul, le roi du Maroc, dans son discours. Et on va l'analyser ensemble, en toute sincérité. On va essayer d'analyser objectivement les choses. La partie qui concerne l'Algérie dans son discours, dans le discours du roi du Maroc. Depuis quelques mois, beaucoup demandent à savoir où en sont les relations entre le Maroc et l'Algérie. Ces relations sont stables, c'est Mohamed VI qui le dit. Nous aspirons néanmoins à ce qu'elles soient meilleures. Je veux que je vous, dans la position marocaine, pourquoi je dis que dans la position marocaine, il y a une forme d'intelligence? Parce que si l'Algérie accuse continuellement le Maroc de comploter contre sa sécurité nationale, de menacer la sécurité régionale, de poignarder l'Algérie dans son dos, de comploter, de s'allier des puissances internationales pour nuire à l'Algérie. Face aux accusations algériennes, que dit le monarque marocain? Les relations sont stables. Alors que les relations, on sait très bien qu'elles ne sont pas stables. Le fait de dire que les relations algéro-marocaines sont stables, c'est une blague. Elles ne sont pas stables, il n'y a pas de relations, il n'y a plus de relations. Frontières fermées, pas de relations diplomatiques, pas d'espace aérien partagé, pas de contact direct, il n'y a pas de relations quasiment. Ce sont deux pays qui sont au bord d'une guerre. Mais malgré ça, le roi du Maroc se montre calme. Ils sont stables. Nous voulons qu'elles soient meilleures. À ce propos, nous rassurons nos frères en Algérie, leur direction, ça veut dire leurs dirigeants, et leur peuple, qu'ils n'auront jamais à craindre de la malveillance de la part du Maroc. Nous leur confirmons aussi tout le prix que nous attachons aux liens d'affection et d'amitié, aux échanges et aux interactions entre nos deux peuples. À ce propos, nous rassurons nos frères en Algérie,
leur direction et leur peuple, qui n'ont jamais à craindre la malveillance de la part du Maroc. Nous leur confirmons aussi tout le prix que nous attachons aux liens d'affection et d'amitié, aux échanges et aux interactions entre nos deux peuples. Nous prions le Très-Haut pour un retour à la normale et une rouverture des frontières entre nos deux pays voisins et nos deux peuples frères. Voilà ce qu'a dit Mohamed VI sur l'Algérie. Il parle de frères, fraternité, il s'adresse au peuple comme à la direction, comme aux dirigeants. Il dit qu'il parle de crainte de malveillance, parce que c'est ce que reprochent les dirigeants algériens, le régime algérien au Maroc. Le Maroc est malveillant, est comploteur, est dangereux. Que nous attachons des liens d'affection et d'amitié, il parle d'affection, d'amitié, d'échange et d'interaction entre nos deux peuples. Quand on voit le discours marocain officiel, et on le compare au discours officiel algérien, et quand on est un membre de la communauté internationale, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire, attendez, il y a un régime algérien qui passe son temps à accuser, à vouloir faire la guerre, et à accuser le Maroc de tout et de n'importe quoi, et vous avez un discours officiel marocain qui appelle à la paix, à la fraternité, au dialogue. Donc, le piège joué dans la roue. Parce que bien sûr, du côté du point de vue algérien, les dirigeants algériens disent, mais non, le roi du Maroc est hypocrite, il dit ça, mais dans les coulisses, il poignarde l'Algérie, il dit ça, mais dans les coulisses, il ramène Israël à nos frontières, il dit ça, mais dans les coulisses, il fait tout pour saboter l'Algérie. Ok. Khalina mahadrat à les coulisses. Nous parlons d'abord dans ce qui est politique et diplomatique. D'abord, dans ce qui est visible, pas l'invisible. Dans ce qui est visible, le discours officiel du Maroc, il est favorable à la paix. Et tu dis que moi, je ne te veux pas de mal, tu n'as pas à craindre du mal de ma part, je veux être ton ami, je veux être d'un bon voisin, je veux être ton frère, et je veux la réouverture des frontières. Face à ce discours de paix, les dirigeants algériens, je suis désolé, il faut voir ce qu'ils sont en train de dire depuis 2020. Depuis notamment 2021, depuis la normalisation des relations entre Israël et le Maroc, et depuis la rupture des relations diplomatiques avec l'Algérie, avec le Maroc. Abdelmadjid Tebboune a fait des allusions directes. C'est le Maroc qui a tué les diplomates algériens au nord du Mali. Il a accusé le Maroc d'avoir... Abdelmadjid Tebboune, il a dit une allusion indirecte. C'est lui qui était impliqué dans les feux de forêt en Algérie. L'accusation indirecte est devenue très directe, colportée par plusieurs partis politiques algériens et par des médias lourds en Algérie. Le Maroc abrite des opposants algériens, finance l'opposition algérienne contre le régime algérien, qui s'est allié avec Israël uniquement pour faire la guerre à l'Algérie. Les accusations sont très très graves, d'une gravité extrême. Des accusations qui témoignent d'une haine à l'encontre du Maroc, puis encore d'une prédisposition naturelle à lui faire la guerre. Les exercices militaires, le nombre d'exercices militaires organisés près de la frontière marocaine sont incalculables et innombrables. Donc, rien que Kenjibo, un observateur, quand on ramène quelqu'un qui n'est algérien ni marocain, quelqu'un qui vient de l'Afrique subsaharienne, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, de l'Asie, quelqu'un qui n'est pas occidental. On va ramener quelqu'un qui n'est pas occidental. Un membre des BRICS, ou un Sud-Américain, ou un Africain de l'Afrique du Sud, ou de l'Afrique subsaharienne. Quand il analyse les positions officielles des deux pays, il ne va que constater que l'agressivité, que l'accusateur, c'est l'Algérie. Le piège marocain, c'est celui qui accuse, qui doit prouver le bien fondé de ses accusations. C'est ça la logique des conflictuels. Cette logique, on peut la retrouver dans la justice, dans les systèmes judiciaires, comme on peut la retrouver dans les conflits et dans les enjeux diplomatiques. Tu accuses le Maroc d'être le mal absolu. Est-ce que tu as les arguments, est-ce que tu as les preuves que c'est vraiment le Maroc qui te veut du mal? C'est à toi, l'accusateur, de prouver le bien fondé et la vérité de tes arguments, de tes accusations. Ce n'est pas à l'accusé de se défendre contre des accusations qui sont mensongères. Ce que j'ai envie de vous dire, que la posture que construit le Maroc, alors que nous, les dirigeants algériens, font du bruit, menacent, insultent, les injures, les médias algériens font d'une guerre médiatique sans précédent au Maroc, on relie tout au Maroc, les feux de forêt c'est le Maroc, même la canicule, elle est le Maroc. Si l'Algérie ne peut pas abriter la CAN 2025, c'est à cause du Maroc. Si l'Algérie n'a pas un membre dans le bureau exécutif de la CAF, c'est à cause du Maroc. Tout est à cause du Maroc. Si un étranger nous déteste, c'est à cause de la propagande marocaine. Une propagande anti-marocaine extrêmement dangereuse.
Et dans les faits, dans les faits, la posture, le Maroc, comment il réagit? La posture de la victime. Le Maroc, il a une stratégie intelligente. C'est la stratégie du calme, du sang-froid. Moi, je fais rien, je fais pas de mal, je veux pas du mal, je veux juste la paix, je veux juste le dialogue. Face à un comportement pareil, il ne peut que susciter la sympathie et le soutien de la communauté internationale. Parce que quand on va faire un arbitrage, quand on va demander à une partie objective, à une tierce partie, de faire un arbitrage et de trancher entre l'Algérie et le Maroc, il va, tout arbitre va pencher en faveur du Maroc, logiquement. Pourquoi? Parce que le Maroc, je veux le dialogue. Je veux pas de guerre. Moi, je veux pas de problème avec l'Algérie. Je veux avoir des frontières ouvertes. Et donc, le Maroc demande que du bien. Et l'Algérie ne répond que par le mal. Nos dirigeants, malheureusement, sont tombés dans ce piège. Les Marocains ont compris que les Algériens sont agressifs, sont nerveux, sont stressés, ils se précipitent, ils sont... c'est des gens qui ne maîtrisent pas leur sang-voix. Donc le Maroc adopte l'attitude contraire. Il contrecarre, l'establishment marocain a contrecarré l'establishment algérien en utilisant l'exact contraire de ses points faibles. Donc calme, sang-froid, diplomatie. Maintenant dans les faits, est-ce que Mohamed VI est sincère? Il est légitime de douter de sincérité. Il est légitime de dire oui. Parce qu'il y a certains reproches du régime algérien qui sont véridiques. Certains reproches du régime algérien sont légitimes. Si on veut, à partir du moment, l'Algérie a le droit de s'inquiéter quand elle voit le Maroc conclure une alliance militaire avec Israël. Elle a le droit de s'inquiéter quand on voit que le Maroc achète ou prend des armes et de sophistiquées d'Israël. Quand il y a un déploiement militaire israélien sur le territoire marocain. Quand il y a des projets de coopération militaire et sécuritaire. L'Algérie a le droit de s'inquiéter, a le droit de se sentir en danger. Étant donné que l'Algérie refuse la normalisation avec Israël, elle soutient la cause palestinienne et elle ne reconnaît pas l'existence de l'État d'Israël, donc elle se sent ciblée et visée. Ça, c'est légitime. D'ailleurs, c'est le seul reproche qui est véridique. Et c'est le seul problème qui devrait faire l'objet d'une négociation directe entre le Maroc et l'Algérie ou à travers une médiation. Les autres reproches, c'est quoi? Le Sahara occidental, c'est un problème qui date depuis 1976-1975. Il n'a pas empêché l'Algérie et le Maroc de coexister ensemble. Nous n'avons pas de problème de frontalier avec eux. Qui n'a 1000 fois depuis 2002, l'accord frontalier entre l'Algérie et le Maroc qui délimite les frontières de deux pays a été enregistré au niveau du secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies. Donc, nous n'avons pas de problème. Là-dessus, c'est réglé. Il y a des accords qui ont été négociés entre 1976-72, qui ont été ratifiés par l'Algérie et qui ont fini par être ratifiés par le Maroc. Il n'y a plus de revendications marocaines sur une partie du territoire algérien. Donc il ne devrait pas y avoir de problème. Maintenant, les guéguerres médiatiques. Il y a ce qu'on appelle, il y a une différence entre l'hostilité et la rivalité. Oui, nous sommes concurrents avec le Maroc. Mais mon concurrent ne signifie pas qu'il est automatiquement mon ennemi. Oui, le Maroc essaye d'avoir le leadership régional. C'est de bonne guerre. Il faut qu'il y ait la rivalité, la compétition entre l'Algérie et le Maroc devrait être le moteur du développement du Maghreb. C'est normal que normalement, nous et les Marocains, on se dispute qui va être le meilleur. Hamid va être le meilleur en économie, et on va essayer d'être le meilleur en économie, nous avons les atouts d'être meilleurs qu'eux et de les surpasser. Mais vous, dans un cadre pacifique, dans le cadre des échanges, il y a une compétition entre l'Allemagne et la France. Ils sont unis, on parle de couple franco-allemand, mais en réalité, il y a une compétition pour le leadership européen. La compétition, elle est saine. C'est l'hostilité qui est mauvaise. Le Sahara occidental, c'est un problème qui doit être réglé avec les Nations Unies. Pourquoi l'Algérie devrait faire de ce conflit une cause nationale? Alors que c'est un conflit qui relève, c'est un dossier qui relève de l'organisation des Nations Unies. Donc, il y a un cadre multilatéral dans lequel il faudra poser ce problème. Tout le reste, il n'y a pas un sujet. Nous avons beaucoup de désaccords avec le Maroc. La question des Algériens du Maroc qui ont été expulsés du Maroc, la question de la gestion des frontières, mais parce que les guerres médiatiques, les guerres médiatiques et diplomatiques, avant oui, à l'époque de Bouteflika, les médias marocains étaient beaucoup plus virulents que les médias algériens à l'égard du Maroc. Et la propagande anti-algérienne au Maroc était plus forte que la propagande anti-marocaine en Algérie. À l'époque de Bouteflika. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Depuis 2021,
Il n'y a pas un jour où le mot Maroc n'est pas cité ou l'a associé à, à une insulte, à une injure, à une accusation très grave, ou là à des a priori très négatifs. Je vois le nombre des contenus négatifs contre le Maroc qui sont diffusés en Algérie et le nombre négatif contre l'Algérie qui sont diffusés au Maroc. Vous allez voir une différence de taille au niveau du volume, au niveau de la gravité des propos et de l'extrémisme des attitudes et des postures qui sont adoptées ou dessinées dans ces contenus-là. Donc, en conclusion, c'est que le régime marocain, il se comporte avec beaucoup d'intelligence de son conflit qui l'oppose à l'Algérie. Il continue de travailler sa stratégie, d'être dans la posture de la victime. Il n'a rien fait. J'ai fait mon alliance avec Israël, c'est mon droit, c'est ma souveraineté nationale, mais je ne veux pas attaquer l'Algérie. Je modernise mon armée. Comme l'Algérie achète des armes russes, moi j'achète des armes israéliennes. Je suis ouvert au dialogue. Je veux la paix. Je veux le réouverture des frontières. C'est la posture de la victime. Alors que l'Algérie, elle a la posture du coupable, parce que c'est elle qui agresse, c'est elle qui accuse, c'est elle qui ferme, c'est elle qui veut maintenir la fermeture des frontières, c'est elle qui a rompu les relations diplomatiques, c'est elle qui a expulsé l'ambassadeur marocain, et c'est elle qui ne veut pas d'une amitié avec le Maroc. Alors le piège. Et ce piège-là, il est gagnant pour le Maroc. Il est gagnant, parce que le Maroc, d'ailleurs, faisons un sondage sur la scène internationale, vous allez voir que le Maroc est perçu de façon plus positive que l'Algérie. Parce que le Maroc est dans la douceur. En Algérie, nos dirigeants sont dans la brutalité. En tout cas, mettre dans le monde, les puissances douces finissent toujours par gagner. Parce qu'avec la douceur, on peut obtenir à long terme et à moyen terme ce que ne pourra jamais obtenir par la brutalité.